Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour un nouveau tuto. Donc on va voir comment réaliser le patron du gilbab. Donc tout d'abord, avant de commencer, on aura besoin de quelques mesures. Donc vous aurez besoin du tour de tête. Donc le tour de tête, comment est-ce qu'on fait pour l'avoir? C'est tout simple. Vous allez prendre votre mètre ruban, vous allez le placer en dessous de votre menton. Et vous allez venir faire le tour de votre tête jusqu'à rejoindre le premier repère, donc celui-là. Donc ce que vous allez trouver, c'est ce qu'on appelle le tour de tête. Donc moi j'ai trouvé 62 cm et vous allez diviser cette mesure par 2. Ici c'est 31 cm. Donc ensuite pour le tour de bras, donc vous allez prendre votre bras et l'endroit donc le plus fort, donc la partie la plus forte de votre bras, c'est à ce niveau-là que vous allez venir prendre votre tour de bras. Donc vous serrez pas trop, hein, il faut que le ruban puisse se déplacer aisément. Donc moi j'ai trouvé 27 cm. Vous allez aussi la diviser par 2, donc moi ça me donne 13,5 cm. Ensuite le tour de poignet, donc c'est tout simple. Vous prenez votre mètre ruban donc, et vous le faites passer, donc vous l'enroulez autour de votre poignet. Et la mesure que vous trouvez, pareil, vous l'écrivez sur votre bout de papier. Et vous la divisez par 2. Donc moi ça me donne 9 cm une fois que j'ai divisé par 2. Ensuite, vous allez prendre la distance qu'il y a entre votre menton et vos chevilles. Donc je vais vous montrer donc, sur ce petit jouet pour que vous compreniez un peu mieux. Donc je suis désolée, j'ai pas autre chose. Vous allez prendre votre mètre ruban. Vous allez placer juste en dessous de votre menton. Et vous allez descendre jusqu'à vos chevilles. Et la distance que vous allez trouver donc du menton jusqu'aux chevilles, c'est cette distance-là que vous allez écrire sur le bout de papier. Donc moi j'ai trouvé 146 cm, mais cette distance-là, attention, il ne faut surtout pas la diviser, vous la laissez telle qu'elle. Ensuite, vous devez prendre donc la mesure de votre front jusqu'aux chevilles, mais cette fois-ci par l'arrière et pas par devant. Donc par l'arrière. Donc là, admettons qu'ici c'est votre front. Vous n'allez pas prendre la mesure directement sur votre front, mais vous allez prendre la mesure 2 cm après. Donc là, c'est votre front. 2 cm après votre front, vous allez poser votre mètre ruban, comme ceci. Et vous allez le faire passer par derrière, donc par le dos, jusqu'aux chevilles. Donc cette distance-là, vous allez l'écrire, et surtout, vous ne la touchez pas, vous la laissez telle qu'elle. Donc moi, j'ai trouvé 167 cm. Les mesures elles sont très importantes, il faut vraiment les prendre de manière minutieuse. Je vous conseille donc de les prendre à l'aide d'une personne et surtout il faut bien se tenir droit, comme ça sera beaucoup plus simple et les mesures ne seront pas erronées. Donc voilà, on passe à la suite. Pour le patron, donc j'ai décidé de le faire sur une feuille toute simple, donc une feuille A4, pour que vous puissiez comprendre le principe du patron du gilbab. J'ai pas voulu le faire sur un grand patron parce que j'ai peur en fait que vous compreniez pas. Donc le mieux c'est de le faire sur une miniature afin que tout soit bien compris par tout le monde. Déjà, ce qu'il faut savoir c'est que il y a du papier spécial pour les patrons. Vous pouvez en trouver soit dans les merceries, soit dans les papeteries, ou alors aussi vous pouvez en trouver donc dans les magasins de bricolage. Vous pouvez trouver du papier craft. Donc ça c'est un papier aussi que l'on peut utiliser pour réaliser les patrons. Vous aurez aussi besoin d'une règle japonaise. Si vous n'avez pas de règle japonaise, vous aurez besoin d'une équerre. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, en fait, c'est surtout l'angle droit. On va venir tracer le cadre de travail. Donc, vous allez descendre de 3 cm. Vous allez mettre des repères tout le long. Et ensuite, on va venir rejoindre ces repères. Comme ceci. Donc sur le côté, on va venir mettre des repères tous les 4 cm. Et on rejoint nos repères pareil, comme tout à l'heure. Donc on vient de dessiner notre cadre de travail. C'est ici qu'on va venir travailler. Donc on reprend notre fiche avec nos mesures. Donc on va déjà commencer par poser le point de tour de tête. Donc là, comme je vous avais dit, moi j'ai trouvé 62 cm. Je l'ai divisé en deux, ça m'a donné 31 cm.
ces 31 cm, on va encore les diviser en deux, ce qui va me donner donc 15,5 cm. Pourquoi est-ce que je vais encore les diviser en deux? Tout simplement parce qu'on va venir travailler sur la moitié du corps et pas sur tout le corps. Donc je prends ma règle. Donc vous pouvez aussi prendre votre mètre ruban, il n'y a pas de souci. Et je vais poser mes 15,5 cm. Donc comme moi je travaille sur une miniature, je vais mettre 1,5 cm. Voilà, c'est ici. Ensuite, donc je vais venir descendre de 1,46 m, donc de 146 cm, qui constitue donc la distance du menton jusqu'aux chevilles. Donc je vais venir placer cette longueur, donc je vais venir placer ce point sur le trait vertical, donc ici. D'ici à ici, j'ai 14,6 cm. Donc je vais venir mettre des repères tous les 1,46 m, donc là dans mon cas ce sera 14 cm, pour construire un cadre. Voilà, et je rejoins les points. Donc là, souvenez-vous bien, les 1,46 m c'est pour le devant. C'est-à-dire que là, je suis en train de faire le devant du gilbert. À partir de là, je vais descendre de 30 cm. Donc c'est une valeur fixe. Donc moi, je vais mettre 3 cm, donc c'est 30 cm en réalité. Donc d'ici à ici, j'ai 30 cm. Voilà. Et pareil, comme tout à l'heure, je vais mettre des repères tous les 30 cm afin de tracer un trait tout droit. Et je rejoins les points. Voilà, comme ceci. Donc sur ce trait-là, on va venir placer un repère à 70 cm. Donc là, je mets 70 cm sur ce trait-là. Et pareil, les 70 cm, je vais venir le reporter. Et je rejoins les points. Voilà. Donc nous, on va venir travailler ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va avoir besoin de notre tour de bras. Donc on va prendre ces 13 cm,5, on va venir le reporter. Donc 6 cm en dessous de cette ligne-là. Donc à 6 cm, vous allez reporter votre tour de bras. Donc moi je vais descendre de 6 mm. Donc c'est une petite miniature. Voilà, donc là je suis descendue à 6 mm, donc en réalité c'est 6 cm. Je vais vous mettre, je vais vous l'écrire, 6 cm. Et ensuite, le point que j'ai trouvé, donc j'ai mis à 6 cm, je vais venir le relier avec le point de tour de tête. Donc j'ai un trait normal. Donc à partir de ce point-là, je vais venir descendre de 13,5 cm. Donc qui constitue mon tour de bras. Et je mets un repère. Donc ça, c'est mon tour de bras. Voilà. Ensuite, à partir de ce point-là, je vais venir tracer donc, un trait de 15 à 20 cm. Donc là, je vais prendre 15 cm, mais vous pouvez aller jusqu'à 20 cm. Et pareil, je vais venir descendre à partir de ce point-là de 15 cm aussi. Donc là, j'ai 15 cm. Et là aussi. Donc en fait, ça fait un carré. Ensuite, ce trait-là, je vais venir le prolonger jusqu'en bas. Comme ceci. Donc là, j'ai tracé mon carré et ensuite j'ai prolongé le trait jusqu'en bas. Donc ensuite, je vais prendre mon pistolet et je vais venir arrondir à ce niveau-là. Comme ceci. Donc je pose mon pistolet comme ça et j'arrondis. Voilà.
Vous voyez, comme ceci. Donc j'ai fermé un petit arrondi comme ceci. Donc toujours avec mon pistolet, je vais venir arrondir donc la partie qui se situe au niveau des épaules et qui va jusqu'au tour de bras. Donc là, au niveau du haut, on va venir descendre, donc à partir de ce point-là de 1 cm. On met un repère. Comme ceci. Et toujours à l'aide du pistolet, on va venir rejoindre ce point-là donc que je viens de mettre avec le point de tour de tête. Donc en formant un petit arrondi. Comme ceci. Tout simplement, je vais poser mon pistolet comme ceci. Donc je le pose sur le point du tour de tête jusqu'au point qui constitue le tour de bras. Donc là, je vais tout simplement venir arrondir. Donc je pose mon pistolet simplement et je trace. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, on vient de terminer le devant du gilet. Donc je vais l'écrire ici, donc devant. Maintenant, donc, on va passer au dos, on va faire juste à côté. Et je vais le faire avec le stylo noir. Donc je vais retracer un trait pour bien séparer le dos du devant. Donc c'est un trait normal, droit, il n'y a pas de choses à respecter à ce niveau-là. Voilà, donc j'ai tracé mon trait. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mon trait de 30 cm. Donc maintenant, comme tout à l'heure, on va venir reporter le tour de tête. Donc les 31 cm qu'on va diviser en deux. Donc qui me donne 15,5 cm. Donc je mets mon repère. Voilà. Donc ensuite sur ce trait là, on va reporter 70 cm comme tout à l'heure. Voilà. À partir de ce point là, on va descendre de 6 cm. On va rejoindre ce point de 6 cm avec ce point de tour de tête. Voilà. Tous les 70 cm, on va venir mettre des repères. En fait, c'est comme tout à l'heure, il n'y a rien qui change pour l'instant. Et je rejoins mes points. Voilà. Ensuite, ici, on va venir reporter le tour de bras, donc qui est pour moi de 13,5 cm. Voilà. À partir de ce point-là, je vais rentrer de 15 cm comme tout à l'heure et je vais descendre de 15 cm. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui change, hein, comme vous pouvez le voir. Je prends mon perroquet et je viens faire un arrondi. Voilà. Et à partir de là, je descends tout droit. Maintenant, on va venir s'intéresser au 1,67 m. Donc, où est-ce que je vais les reporter? Donc, c'est tout simple. Cette ligne-là, je vais venir la prolonger jusqu'à avoir 1,67 m. Donc là, je positionne ma règle et je cherche 1,67 m. Donc, pour moi, ça sera 16 cm,7. Voilà. Donc là, ce 1,67 m, ça me marque la fin du dos. Donc qu'est-ce que je vais faire ensuite? Avec mon perroquet, je vais venir relier ce point-là avec celui-là. De sorte à avoir un arrondi. Comme ceci. Voilà. Donc ça,
tout ceci, c'est mon dos et ça, c'est mon devant. Donc comme on peut le voir, il y a une différence d'à peu près 20 cm entre le dos et le devant. Donc maintenant, on va s'intéresser à la partie qui se situe donc, au niveau du poignet, donc qui se situe ici. Donc on aura besoin du tour de bras et du tour de poignet. Donc le tour de bras, je vais venir le reporter donc, sur la ligne. Donc j'ai 13,5 cm, je vais venir les mettre ici. 13,5 cm. Voilà. Donc d'ici à ici, j'ai 13,5 cm. Voilà. Ensuite, je vais venir tracer donc un trait sur le haut d'environ 15 cm. En fait, pourquoi 15 cm? Tout simplement parce que ça, en fait, ça correspond à la distance entre le poignet et le tour de bras. Je la reporte aussi en bas. Voilà, donc ici j'ai 15 cm et ici j'ai 15 cm. Donc maintenant on aura besoin du tour de poignet. Donc on l'a divisé en deux et ça nous a donné 9 cm. Donc les 9 cm, on va venir les placer ici. Donc pour ce faire, je vais venir séparer donc cette partie-là. Je vais venir la séparer en deux et je vais mettre un trait. Donc je vais le faire au stylo rouge pour que ça soit beaucoup plus visible. Donc je le divise en deux et je mets un trait. Voilà. Je ferme mon rectangle. Voilà. Et donc je vais venir placer les 9 cm ici. Que je vais diviser en deux, donc je vais mettre 4,5 cm en haut du trait, et 4,5 cm en bas du trait. Ensuite, je vais venir relier ce point-là à celui-là, et ce point-là à celui-là. Comme ceci. Donc cette partie-là, c'est le tissu qu'on va placer au niveau du poignet. Donc si vous voulez, par contre en fait ici, donc ça c'est la méthode, donc ça c'est la démarche à suivre si vous voulez avoir donc un poignet. Donc ça c'est la démarche à suivre si vous voulez que ça soit serré au niveau du poignet. Mais si vous voulez, donc ça c'est la démarche à suivre si vous voulez donc avoir une partie ici qui est juste serrée sans élastique. Mais si vous voulez mettre un élastique, c'est tout simple. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez laisser donc ce rectangle tel quel. Je vais vous montrer. Vous allez laisser ce rectangle tel quel. Vous allez laisser ce rectangle tel quel. Et donc le tour de poignet, vous n'allez pas venir le reporter. Mais vous allez mettre l'élastique. Une fois que vous passerez donc à la partie couture, c'est à ce moment-là que vous allez, en tirant l'élastique, vous allez faire en sorte que vous ayez bien vos 9 cm de part et d'autre, donc 18 cm en tout. Donc maintenant on va passer au bandeau. Donc pour le bandeau aussi c'est tout simple. Vous allez venir descendre de 10 cm et vous mettez un repère. Et à partir de ces 10 cm, vous allez, donc à partir de ce point-là, vous allez venir reporter 50 cm. Comme ceci. Et vous allez venir descendre de 2 cm. Voilà. Ensuite, avec votre perroquet toujours, vous allez venir rejoindre ce point-là à celui-là. Et vous avez votre bandeau qui est fait. C'est vraiment tout simple pour le bandeau, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Donc on a fini le devant du gilbert, le dos, le poignet et le bandeau. Maintenant, je vais vous expliquer en fait comment est-ce que vous allez faire pour justement le mettre sur le tissu. Donc vous allez prendre votre tissu donc de 3,50 m jusqu'à 4,50 m, 5 m, tout dépend de votre taille. Et vous allez venir le plier en deux. Vous allez découper le patron de votre gilbert. Donc pour le devant par exemple, vous allez découper le devant et vous allez le poser sur la pliure
du tissu. Donc une fois que j'ai plié mon tissu en deux, je prends mon patron que j'aurais découpé et je le pose sur la pliure. Je l'épingle et vous allez couper tout autour en laissant des marges de couture de 2 cm. Pour le bas, vous pouvez laisser 4 cm si vous désirez faire un ourlet double de 2 cm sur 2 cm. Pour le dos, c'est la même chose. Et vous pouvez aussi laisser... Ah oui, j'ai oublié de vous dire pour le dos, excusez-moi. On a oublié de... On a oublié d'arrondir au niveau de l'épaule. Surtout pas oublier ça. Donc voilà. Donc pour le dos, la même chose. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement... vous allez le poser sur la pliure du tissu. Vous allez laisser 2 cm de part et d'autre, donc tout autour. Bien sûr, vous ne laissez pas de centimètres au niveau de la pliure. Hein. Et pour le bas, vous avez le choix entre 2 cm et 4 cm. Pour le poignet, pareil. Vous allez le passer sur la pliure et vous allez laisser 1 cm, voire 2 cm de couture. Et pour le bandeau, la même chose. Vous le posez sur la pliure et vous laissez comme marge de couture 2 cm. Donc voilà, on a fini pour le patron du gilbert. J'espère que ça a été clair et que vous avez tous bien compris. Si ce n'est pas le cas, donc n'hésitez pas à me laisser des questions en commentaire. Donc n'hésitez pas à liker, à partager. À plus tard.